En mémoire de Windham Rotunda. Bray Wyatt. Nicolas Sarkozy effectue son grand retour en politique en nous donnant son point de vue sur Gérald Darmanin, la guerre en Ukraine et les coups d'État en Afrique. Avons-nous assisté à la réelle fin d'Evgueni Prigojine cette semaine? Ou encore, nous allons faire le point sur l'élection présidentielle au Gabon. Hey la Chims, ici c'est Fisco James et on se retrouve pour un nouvel épisode du Weekly Report pour la semaine du 20 au 26 août 2023. Cette semaine, l'actualité a été particulièrement chargée, c'est pourquoi il est important d'éclaircir certains points. Donc, sans plus tarder, voici les actualités de la semaine. News numéro 1, l'eau potable commence à manquer à Mayotte. Je vais ouvrir le journal en vous parlant de la situation à Mayotte. Je vais aujourd'hui mettre la lumière sur ce qui se passe sur ce territoire d'outre-mer oublié de la France et qui est situé dans l'océan Indien. L'île de Mayotte connaît actuellement son pire épisode de sécheresse depuis 1997. De l'eau mélangée avec de la boue est même sortie de certains robinets, comme en témoigne cette vidéo tournée à Bouéni mercredi. Cette sécheresse met en lumière les problèmes d'infrastructure de l'île quant à l'utilisation de l'eau courante. Les Mahorais ont donc été contraints de se ruer vers l'eau en bouteille, une eau qui coûte près de 5 € par pack, alors que sur l'île, près de 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le préfet de Mayotte a donc annoncé de nouvelles restrictions d'eau à partir du 4 septembre. L'eau courante sera coupée 2 jours sur 3, mais elle sera 5 jours sur 7 dans certains endroits de l'île. Une situation alarmante quand on sait que Mayotte est pourtant malgré tout un territoire français. Vendredi 25 août, le ministre des Outre-mer a réagi en promettant de débloquer 8 millions d'euros pour la production d'eau potable à Mayotte. Mais est-ce que cela suffira? Je ne pense pas. Numéro 2, Nicolas Sarkozy et son livre. Cette semaine, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est venu nous faire la promotion de son nouveau livre et il a donné son avis dans 3 points majeurs que je résumerai ici. Premièrement, il a annoncé à tout le monde de s'abonner à Fisco James, alors abonne-toi. Premièrement, pour lui, Darmanin est l'homme qui a la meilleure stature pour devenir président de la République en 2027. Pour rappel, Darmanin est l'actuel ministre de l'Intérieur et il fait partie du parti de Nicolas Sarkozy, les Républicains. Les deux hommes se connaissent donc depuis longtemps. Sarkozy l'a donc naturellement encensé dans son livre. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la position de la France dans la guerre avec l'Ukraine. Pour l'ancien chef de l'État, il faut arrêter de soutenir militairement l'Ukraine. Nous devons chercher un compromis entre les deux pays car envoyer des armes ou faire adhérer l'Ukraine à l'Europe ou à l'OTAN ne sont que des moyens d'aggraver le climat politique entre la Russie et l'Europe. Enfin, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la question des coups d'État en Afrique. Il a en effet indiqué chez Le Figaro Magazine que les Africains comprendront l'impasse dans laquelle leur envoient les dirigeants issus des coups d'État militaires. Pour lui, les premières et les plus grandes victimes seront les populations. C'est, je cite, un échec certain prévisible d'après lui. News numéro 3, la mort d'Evgueni Prigojine. Sur la scène internationale cette semaine, c'est la mort d'Evgueni Prigojine qui a choqué le monde. Il serait décédé à l'issue d'un crash à bord de son jet privé. Si vous ne suivez pas l'actualité africaine ou que vous ne suivez pas dans les détails la guerre en Ukraine, il y a peu de chances que son nom vous dise quelque chose. Evgueni Prigojine était le chef du groupe Wagner, un groupe paramilitaire très implanté en Afrique, mais aussi présent en Ukraine aux côtés de l'armée régulière russe. Pourquoi Evgueni Prigojine est-il décédé subitement? En juin dernier, Prigojine s'était retourné contre le pouvoir central russe, et notamment contre le chef d'état-major des armées, Sergei Shoigu, les accusant de ne pas leur donner assez de moyens en Ukraine. Prigojine avait aussi critiqué la stratégie militaire des Russes en Ukraine. C'est pourquoi en juin dernier, il avait envahi la ville de Rostov, une ville stratégique pour l'armée russe, et il s'était dirigé de manière très menaçante vers Moscou, avec de très nombreuses colonnes blindées. Les observateurs pensent donc que cette disparition soudaine serait le fruit de représailles directes de Poutine. D'autant plus que dans l'avion figuraient de nombreuses personnalités importantes du groupe Wagner comme Dmitri Utkin. News numéro 4, point sur l'élection présidentielle au Gabon. L'un des événements les plus risqués sur le continent africain s'est produit hier au Gabon. Il s'agit d'une élection présidentielle. Ça pourrait faire rire certains, mais les élections présidentielles en Afrique sont souvent source de conflits et de discordes dans bon nombre de pays. Ce samedi 26 août, les Gabonais ont dû voter pour leur prochain président. Même si, ne soyons pas dupes, nous savons tous que Ali Bongo remportera l'élection comme d'habitude. Il ne reste qu'à déterminer la valeur du pourcentage qu'il aura décidé de se donner. L'opposition sur place, qui a à sa tête Albert Ondo Ossa, n'est pas contente puisqu'il souligne plusieurs irrégularités. Une vidéo montrant le dépouillement d'un centre de vote au Maroc a montré que celui-ci a été pris pour cible par des policiers marocains alors que le décompte était toujours en cours. Le déroulement du dépouillement.
les voix sont majoritairement, et même avec une suite du professeur Albert Ondo Ossa. Mais nous sommes stupéfaits. On a pris notre rendez-vous, on n'a pas encore terminé. Regardez ça, 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 regardez ça. De plus, cette année, les Gabonais de la diaspora en France sont allés voter dans une mairie et non à l'ambassade, comme le voulait la tradition. Actuellement, Internet est coupé sur l'ensemble du territoire gabonais et un couvre-feu a été décrété de 19h à 6h du matin pour des raisons sécuritaires et afin de lutter contre la propagation de fake news sur les réseaux sociaux. Je vous tiendrai informé de l'avancée de ce scrutin, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour ne rien manquer. News number 5. Noah Lyles, Shericka Jackson et Sha'Carri Richardson, les héros à Budapest. Finissons comme à chaque fois avec l'actualité sportive de la semaine. Cette semaine, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à Budapest et ils nous ont réservé pas mal de surprises. Tout d'abord, chez les hommes, l'amant de Marcel Jacobs a continué sa spirale infernale sur 100 mètres en plein air. Le champion olympique, très absent depuis l'été 2021, a été surclassé et éliminé dès les demi-finales du 100 mètres. Le champion du monde en titre, Fred Kerley, a même été éliminé au même niveau. C'est Noah Lyles qui a alors profité de l'aubaine en remportant son premier titre sur 100 mètres dès sa première participation sur la distance avec Team USA en 9 secondes 83. C'est également lui qui a remporté le 200 mètres en 1952, réalisant le premier doublé 100-200 depuis Usain Bolt en 2015. Ensuite, du côté féminin, Shericka Jackson n'est pas parvenue à battre Sha'Carri Richardson sur 100 mètres. L'américaine, qui avait manqué les JO de Pékin et les mondiaux à Eugene l'an passé, a enfin obtenu sa rédemption face aux Jamaïcaines. Elle a été chronométrée à 10 secondes 65, record des championnats. Toutefois, Shericka Jackson a montré sur 200 mètres qu'elle était la référence inébranlable de la distance, en s'imposant avec un chronomètre de 21 secondes 41 à seulement 7 centièmes du record du monde de Florence Griffith Joyner. Lors du relais 4 x 100 mètres masculin, la Team USA s'est imposée face à toutes les autres équipes en 37 secondes 38, réalisant la meilleure performance mondiale de la saison devant les Italiens 37-62 et les Jamaïcains 37-76. Permettant ainsi à Noah Lyles de réaliser le triplé 100-200 plus 4 x 100 mètres. Chez les femmes maintenant, la Team Jamaica n'a pas réussi à remporter le titre face aux États-Unis. Elles ont donc fini deuxième en 41 secondes 21, derrière les Américaines 41-03, réalisant ainsi la meilleure performance pour une équipe dans un relais 4 x 100 mètres au championnat du monde. Cette semaine, je rajoute une nouvelle rubrique qui est la vidéo de la semaine. Ainsi, pour finir, voici la vidéo de la semaine. Ça s'est passé lors des mondiaux à Budapest. La sprinteuse bahamienne Antonique Strachan n'a rien vu venir lorsqu'elle attendait les résultats des demi-finales du 200 mètres. Je vous laisse regarder. En tout cas, si ce nouveau concept du Weekly Report t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. N'oublie pas de partager cette vidéo à ton entourage car tout le monde mérite de savoir ce qu'il s'est passé cette semaine. Tu peux également me suivre sur mes autres réseaux sociaux que sont YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Le nom du compte, c'est Fisco James. Je te souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 16h sur YouTube et à 19h sur Instagram pour un nouvel épisode des actualités du jour. Sur ce, peace out!